كانت واضحة مثل ما أنا دعمت هيدا بدي أدعم إسرائيل. فتحنا أبواب اللهيب، أبواب جهنم على البلد. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Aucune décision internationale n'est prise pour l'instant concernant une intervention militaire en Syrie. Damas assure qu'elle riposterait en cas de frappe militaire. Sur place, la mission des inspecteurs de l'ONU a été suspendue pour 24 heures. Au Liban, les appels à l'unité et à la solidarité se multiplient alors que Tripoli pense ses blessures et tente de se remettre du choc des attentats de vendredi. Selon Avigdor Lieberman, chef de la commission des affaires étrangères de la défense à la Knesset, le Hezbollah et la Syrie ne veulent pas la guerre avec Israël et comprennent les conséquences de l'entrée d'Israël sur le champ de bataille. Et à suivre également dans cette édition, c'est une grande déception au Japon après l'échec du tir de la nouvelle fusée Epsilon. La Syrie met en garde la communauté internationale, assurant qu'elle riposterait en cas de frappe militaire, une menace qui intervient alors qu'une opération occidentale contre le régime se précise en réaction à des attaques chimiques présumées. Reportage. Damas met au défi la communauté internationale qui étudie la possibilité d'une frappe contre le régime de Bachar el-Assad. S'en prendre à la Syrie n'est pas une mince affaire. Nous disposons de moyens de défense qui vont surprendre les autres. S'ils pensent pouvoir ainsi empêcher la victoire de nos forces armées, ils se trompent. Nous avons deux options, soit nous rendre, soit nous défendre avec les moyens dont nous disposons. La seconde alternative est la meilleure, nous nous défendrons. Mais les États-Unis haussent encore le ton. C'est la première fois que Washington affirme de manière aussi catégorique que l'usage d'armes chimiques contre des civils est indéniable. Ce que nous avons vu en Syrie la semaine dernière devrait choquer les consciences du monde entier. Cela défie les codes de la moralité. Je tiens à être clair. Le massacre de femmes, d'enfants, de civils innocents avec des armes chimiques est une indécence morale. C'est inexcusable et malgré les équivoques et les excuses de certains, c'est indéniable. Le président Obama va prendre une décision en connaissance de cause sur la réponse à donner à l'usage d'armes chimiques. L'option est donc sérieusement envisagée. La réaction occidentale sera pesée avec la plus grande précaution. Le Premier ministre britannique David Cameron a d'ailleurs convoqué le Parlement jeudi pour un vote sur la réponse du Royaume-Uni aux attaques à l'arme chimique en Syrie. Si Washington, Londres et Paris étudient toutes les options, pour la Russie, alliée traditionnelle de Damas, pas question d'agir en dehors du cadre de l'ONU, où Moscou s'oppose à une intervention militaire. Le ministère russe des Affaires étrangères appelle la communauté internationale à la prudence, soulignant qu'une intervention militaire aurait des conséquences catastrophiques pour les pays du Moyen-Orient. Même réserve du côté de la Chine et de l'Iran, deux pays proches de Bachar el-Assad. Téhéran a prévenu le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires politiques, Jeffrey Feltman, que l'utilisation de moyens militaires aura de lourdes conséquences, non seulement pour la Syrie, mais aussi pour toute la région. D'après les experts militaires, une opération internationale serait brève avec des frappes chirurgicales contre les intérêts stratégiques du régime, car les risques d'une telle opération sont de taille, et le premier, c'est l'escalade. Une question majeure donc avant d'intervenir, quel est l'objectif d'une telle opération ? Cette opération sert un message politique surtout pour que le régime Assad cesse d'utiliser les armes chimiques. Ça peut être aussi un message aux Russes pour accepter la neutralisation des armes chimiques ou au moins le contrôle de ces stocks des armes chimiques. On craint maintenant que ce régime syrien utilise ces armes chimiques à un grand niveau et aussi on craint le transfert de ces armes chimiques soit au Hezbollah, soit à Al-Qaïda. Et pour cela, il y a maintenant ce branle-bas, cette mobilisation. Sur le terrain, les enquêteurs de l'ONU ont reporté leur deuxième visite à Mohdamiyet et-Sham, une localité de la banlieue de Damas, cible d'une attaque présumée à l'arme chimique mercredi dernier. En cause des craintes pour la sécurité du personnel. C'est sous l'escorte d'hommes armés qu'ils ont visité hier le site de l'attaque. Une visite sous haute tension. Sur ces images amateurs, on les voit porter casque bleu et gilet pare-balles. Ils ont été la cible de tireurs embusqués non identifiés. Accompagnés d'un médecin, ils s'apprêtent à visiter un hôpital de fortune pour rencontrer des victimes présumées.
J'ai commencé à avoir des vertiges. Je ne pouvais plus voir et je voulais vomir. Je ne voyais plus devant moi. Puis, je me suis évanoui. Selon des témoins, plusieurs prélèvements ont même été réalisés sur des patients. Objectif, savoir si, oui ou non, ils ont respiré des gaz neurotoxiques. Une semaine après le massacre, une lueur d'espoir pour les survivants. Ce père qui croyait son enfant mort dans les bombardements a été réuni avec son fils. Des retrouvailles émouvantes dans ce village en ruine. La Jordanie ne sera pas une rampe de lancement pour une intervention militaire en Syrie. C'est un haut responsable gouvernemental jordanien qui l'a affirmé à la presse ce mardi sous couvert d'anonymat. Amman a maintes fois appelé à une solution politique en Syrie. Ces déclarations interviennent au second jour d'une réunion entre les chefs d'état-major de plusieurs pays occidentaux et moyen-orientaux dans la capitale jordanienne pour examiner les retombées du conflit en Syrie. Il n'est pas prévu que les conclusions de cette rencontre sur les développements en Syrie soient publiées en raison de la nature de la réunion. Au moment où se dessine une éventuelle intervention militaire alliée contre le régime de Damas, quelle sera la réaction de la France? Eh bien, son président, François Hollande, doit prononcer ce soir à 17h, heure de Paris, un discours très attendu devant l'ensemble des ambassadeurs français. Il devrait préciser la position française sur la Syrie. Et bien sûr, c'est à suivre sur notre antenne. Pour Jean-Luc Mélenchon, frapper la Syrie serait une erreur gigantesque. Le coprésident du parti de gauche préconise de ne pas intervenir militairement en Syrie et privilégier la solution diplomatique. Il était ce matin l'invité de nos confrères de BFM TV RMC. La République française est partisane d'une solution politique, donc elle pèse de tout son poids, elle va et elle vient, elle va voir M. Bachar el-Assad, elle rencontre les opposants et elle voit de quelle manière on peut sortir par le haut de cette crise. Vraiment, je demande qu'on y réfléchisse. Là, nous sommes sur la poudrière du monde aujourd'hui, à cet endroit-là. Nous ne pouvons pas pousser un pion à un endroit sans que c'est une conséquence immédiate sur le Liban et une conséquence immédiate sur Israël. Là, on ne joue pas avec le feu. Ce matin, j'avais Jacques Miard qui disait exactement la même chose, député UMP, exactement la même chose. Mais pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Écoutez, et Marine Le Pen dit exactement la même chose. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais quel est le problème? Tout de même, on a le droit d'avoir un point de vue français, non? Ah, mais moi, bon, quand M. de Villepin s'est opposé, M. Bourdin, quand M. de Villepin s'est opposé à la guerre des Nord-Américains contre l'Irak, j'ai soutenu le point de vue de M. de Villepin. Lorsqu'à la première guerre du Golfe, je me suis opposé à la première guerre du Golfe. Et pourtant, c'était François Mitterrand qui l'avait décidé. À chaque fois, moi, je raisonne non pas en fonction, écoutez-moi, pas en fonction d'étiquettes politiques. Je réfléchis en fonction de l'intérêt, de la paix du monde. Ça ne peut pas être le système des shérifs, Monsieur Bourdin. Vous croyez que je n'ai pas compris ce qui se passe, ce que sont en train de faire les Nord-Américains à leur manière, en prenant le prétexte d'une buse butée et bornée comme Monsieur Bachar el-Assad. C'est une nouvelle fois étendre les doigts, contrôler le monde, créer un soi-disant Occident opposé à toutes sortes de ce qu'ils appellent le choc des civilisations. C'est ça que sont en train de faire les Nord-Américains. Et nous sommes derrière comme des petits Mickey en train de répéter la propagande nord-américaine chaque fois qu'elle commence. Est-ce que vous avez trouvé normal que la France cet été intercepte l'avion de M. Morales, président de la République de Bolivie, au prétexte que dans l'avion, il y aurait peut-être M. Snowden, qui est un bienfaiteur de la France, et qu'on devrait décorer et accueillir en France, au lieu de le pourchasser et d'être les larbins des Nord-Américains. Dans l'actualité locale de ce mardi, la sécurité est le mot d'ordre à travers le Liban, 4 jours après la double attaque qui a secoué la ville de Tripoli. Un reportage signé Noura. C'est un climat de peur qui règne sur le Liban depuis le double attentat de Tripoli. À Saïda, le mot d'ordre est sécurité. Des unités de l'armée et des FSI sont déployées en force aux entrées de la grande ville du Sud. Des patrouilles renforcées d'une section d'infanterie circulent à travers la cité portuaire. Interdiction formelle de stationner sur les axes principaux et les routes secondaires. Des opérations de fouilles sont par ailleurs menées en coordination avec la municipalité de Saïda. Le ministre sortant de l'Intérieur a demandé aux responsables sécuritaires de lui fournir des détecteurs de bombes et chargé le ministère des Finances d'étudier le coût d'un tel équipement. Marouane Charbel estime que si la situation actuelle est difficile, il est encore possible de la garder sous contrôle. Direction le Nord-Liban, où pour la 4e journée consécutive, Tripoli pense ses blessures et tente de se remettre du choc des explosions de vendredi. Les 2 mosquées à Taqwa et El Salam, qui ont été la cible des voitures piégées, sont restées un lieu de pèlerinage pour de nombreux visiteurs, responsables et religieux. Ils viennent exprimer leur solidarité avec les familles des victimes. La ville meurtrie a encore tremblé cette nuit quand des accrochages ont opposé des miliciens à des soldats dans la région de Malloulé. On compte 2 blessés dans les rangs de l'armée.
Sur un autre plan, le Haut Comité des secours a commencé à verser des indemnités équivalentes à un mois de résidence provisoire aux habitants dont les maisons ont été détruites, des indemnités susceptibles d'être prolongées si nécessaire. Le Hezbollah et la Syrie ne veulent pas la guerre avec Israël. Ce sont les mots d'Avigdor Lieberman dans une entrevue à la radio militaire israélienne. Le président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset a estimé que le parti chiite et Damas comprennent les conséquences de l'entrée d'Israël sur le champ de bataille. Selon Lieberman, seul un incident extrême comme le transfert d'armes chimiques au Hezbollah ou le lancement de missiles sur l'État hébreu nécessiterait une riposte israélienne. Il a enfin indiqué que l'État hébreu ne veut pas s'impliquer dans la guerre civile en Syrie, mais une frappe militaire par les États-Unis et ses alliés pourrait entraîner Israël dans ce conflit. Et restez des nôtres, au retour de la pause, le processus de paix au Proche-Orient est en suspens. Le retour sur le plateau de l'info, le processus de paix au Proche-Orient est en suspens. Les Palestiniens ont annulé leur participation aux réunions prévues avec les Israéliens après la mort hier de 3 jeunes Palestiniens tués par des soldats israéliens lors d'affrontements dans un camp de réfugiés près de Ramallah. Le dialogue est suspendu, du moins jusqu'à une réaction ferme de la communauté internationale, préviennent certains officiels. Mais les Palestiniens assurent qu'il ne s'agit pas de la fin des négociations. Depuis le début de l'année, 13 Palestiniens sont morts lors d'affrontements avec l'armée israélienne. Ansar et Sharia, le principal mouvement salafiste djihadiste tunisien, serait responsable des meurtres d'opposants ainsi que d'attaques contre les forces tunisiennes. C'est ce qu'a affirmé ce mardi le Premier ministre islamiste Ali Larayet. Selon lui, le mouvement djihadiste serait également en liaison avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et d'autres personnalités terroristes. Le dirigeant tunisien a assuré que son pays luttera contre ce groupe, quels que soient les sacrifices. L'assassinat en février de l'opposant de gauche Chokri Beled avait entraîné la chute d'un premier gouvernement dirigé par les islamistes d'Ennahda. Le meurtre du député Mohamed Brahimi le 25 juillet dernier a aussi entraîné une profonde crise politique toujours en cours dans le pays. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, c'est une grande déception au Japon après l'échec du tir de la nouvelle fusée Epsilon. C'est la deuxième fois que le tir est reporté à cause d'un souci technique encore mal évalué. Un échec suivi par des millions de Japonais en direct sur donc à la télévision, sur la chaîne nationale. La fusée, donc censée remplacer un lanceur abandonné en 2006, a nécessité 7 ans pour son développement. En Californie, vous le voyez, le gigantesque incendie en Isère du parc Yosemite qui s'est déclaré le 17 août a déjà brûlé plus de 60 000 hectares sans faire de victimes. Le vent et les terrains escarpés compliquent la tâche des pompiers. L'incendie n'est plus qu'à quelques kilomètres du principal réservoir d'eau de San Francisco où l'état d'urgence a été décrété. 2 centrales hydroélectriques ont été fermées. Et en Espagne, les pompiers luttent aussi depuis plusieurs jours contre les flammes qui ont déjà ravagé 1200 hectares en Galice. C'est dans le nord du pays. 5 avions et un hélicoptère participent aux opérations. Aucune victime n'est à déplorer. Mais au Portugal, vous le voyez sur ces images, un deuxième pompier a péri dans la chaîne de montagne de Caramulo. C'est au centre du pays, également touché depuis plusieurs jours par de violents feux de forêt. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Aucune décision internationale n'est prise pour l'instant concernant une intervention militaire en Syrie. Damas assure qu'elle riposterait en cas de frappe militaire. Sur place, la mission de l'ONU, de ses inspecteurs, a été suspendue pour 24 heures. Au Liban, les appels à l'unité et à la solidarité se multiplient alors que Tripoli pense ses blessures et tente de se remettre du choc des attentats de vendredi. Et selon Avigdor Lieberman, chef de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense à la Knesset, le Hezbollah et la Syrie ne veulent pas la guerre avec Israël et comprennent les conséquences de l'entrée d'Israël sur le champ de bataille. Et c'est une grande déception au Japon après l'échec du tir de la nouvelle fusée Epsilon. C'est la deuxième fois que le tir est reporté à cause d'un souci technique encore mal évalué. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre sur notre application mobile, sur notre site web
Donc, c'est ainsi que se referme cette édition. Excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Nour Raël à la barre du prochain JT. مثل ما انا دعمت هيدا بدي ادعم فتحنا ابواب اللهيب، ابواب جهنم على البلد.